Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment faire un visuel comme ceci sur Blender. Tout d'abord, on va créer un nouveau fichier Blender. Ce fichier Blender, je ne vais pas avoir besoin de ces éléments, donc je vais les supprimer en appuyant sur A, puis X pour tout supprimer. Ensuite, je vais ajouter un plane, Shift A, Mesh, Plane, et je vais également ajouter à nouveau une caméra. Mais avant de l'ajouter, je positionne ma vue sur -Y. Je fais Shift A, caméra. Cette caméra, je vais la positionner. Pour pouvoir mieux la positionner, je scinde en deux mon écran. Quand tu vas à droite de ta fenêtre 3D Viewport, tu as un petit icône ici. Et lorsque tu vas te déplacer, tu vas pouvoir créer une nouvelle fenêtre. Ici, tu as un icône caméra qui permet de voir ce que voit la caméra. Donc, je positionne ma caméra légèrement comme ceci. Je la réduis aussi en appuyant sur S. Et je la monte sur Z en faisant GZ. Donc, ensuite, mon plane, je passe en mode Edit pour pouvoir l'éditer. Alors, le mode Edit, c'est le mode qui permet d'éditer. Par défaut, on est en mode objet, mais si tu viens ici, tu vas pouvoir sélectionner le mode Edit. Tu peux également le faire en appuyant sur la touche Tab. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va subdiviser notre géométrie pour avoir plus de géométrie. Donc pour ça, tu fais clic droit, Subdivide. En bas à gauche, tu as une petite fenêtre qui te permet de gérer le nombre de subdivisions. Il suffit de rentrer la valeur de 40. Ensuite, on va donc modifier nos sommets de sorte à avoir une forme intéressante. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'édition proportionnelle, en activant cette option. Ça permet en fait tout simplement de, au lieu de déplacer un seul sommet, d'en déplacer plusieurs. Alors comme tu peux le voir, tu as un cercle gris qui permet de gérer l'influence de ta modification. Euh, Tu peux gérer donc ce cercle en scrollant la molette de ta souris. Alors, nous, on va pas utiliser l'édition proportionnelle de cette manière, mais on va modifier sa forme. Ici, tu as la possibilité de choisir une autre forme, et celle qu'on va utiliser est la forme random. Elle va permettre en fait tout simplement de créer des modifications random autour de ton sommet sélectionné. Donc, je vais modifier à peu près comme ceci. Ok, parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser un petit peu nos faces, parce que comme tu peux remarquer, les polygones sont assez flats. Donc pour ça, c'est simple, je me remets en mode objet, donc en appuyant sur la touche Tab, je fais un clic droit et puis je fais Shade Smooth. Et ensuite, dans la rubrique des modifieurs, je viens ajouter ce qu'on appelle un subdivision de surface, qui va permettre de subdiviser à nouveau ma géométrie deux fois. Bon, par contre, je vais augmenter légèrement plus, pour créer un peu plus de relief. Ok, c'est pas trop mal. Maintenant, on va créer donc la texture de notre objet. Alors, pour pouvoir voir les textures, il faut qu'on change de mode. Ici, tu as plusieurs modes d'affichage. Les modes qui vont nous permettre de voir nos textures vont être le mode Material Preview ou le mode Render. Donc, en cliquant ici, je vais avoir des informations de texture. Le mieux est d'utiliser le mode Render parce qu'il va te permettre d'avoir tes informations aussi de lumière. Par contre, on ne voit plus rien. Donc ça, c'est pas grave. On va laisser comme ça pour l'instant. Mais du coup, je vais repasser en mode Material Preview. Donc pour pouvoir le faire, tu restes appuyé sur Z. Ça te permet d'afficher ce petit raccourci. Ensuite, donc pour pouvoir créer le matériau que je veux, je vais créer des formes filaires. Pour pouvoir le faire, je vais rester dans la rubrique des modifieurs et je vais ajouter un modifieur qui s'appelle Wireframe et qui permet en fait de créer ce qu'on appelle donc des fils. Plutôt que d'avoir en fait une géométrie plate comme on avait jusqu'à présent, on va avoir plusieurs polygones avec un trou au milieu des polygones. Donc je vais réduire la thickness, donc l'épaisseur, hein, de sorte à avoir quelque chose qui me plaise. Je vais partir sur quelque chose d'assez fin. Et ensuite, je vais modifier donc la couleur de mon objet. Donc pour ça, je vais dans le Shader Editor. Donc ici, tu sélectionnes Shader Editor et tu fais New. Et donc là, tu as un Principal BSDF qui va te permettre de gérer ta couleur et d'autres paramètres, mais pour l'instant, nous, on va se focaliser uniquement sur la couleur. Ok, donc là, c'est pas trop mal. Ce que je vais faire ensuite, c'est que pour ajouter plus d'effets, donc je vais revenir sur le 3D Viewport, je vais ajouter donc une lumière. Alors déjà, je vais décaler un petit peu ma caméra et je vais ajouter une lumière, mais au niveau de ma caméra. Pour ça, je vais faire en sorte de positionner le curseur sur ma caméra. Donc je fais Cursor to Selected, Shift A, Light, et j'ajoute un point. Ce point, je vais le monter, à peu près ici. Et je vais ensuite le décaler sur Y, de sorte à ce qu'il soit devant ma caméra. Cette lumière, je vais modifier sa couleur, pour lui donner une couleur rougeâtre aussi, et je vais modifier sa puissance, pour vraiment créer quelque chose d'intéressant.
Alors, je passe en mode de vue rendu pour pouvoir voir ma lumière. Je vais la mettre à 100. Ok, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va animer notre caméra de sorte à ce qu'elle se déplace sur notre plane. Donc pour ça, tu viens étirer la fenêtre du bas. Cette fenêtre s'appelle Timeline. Elle te permet de créer en fait, des points clés à des espaces-temps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ma caméra elle a une position et je vais lui créer une position à la frame 1 et je vais lui créer une position à la frame finale. D'ailleurs, je vais mettre 240 et pas 250. Comme ça, on aura une animation de 10 secondes. Pour pouvoir faire ça, tu appuies sur la touche N, ce qui te permet d'afficher ce panneau. Dans ce panneau, tu as donc tes informations de localisation de ta caméra. Donc tu peux remarquer, elle a des informations sur X, Y, Z. En survolant ces informations, si j'appuie sur I, je crée donc ce qu'on appelle une image clé. Tu peux remarquer au niveau de ta timeline que tu as un petit losange jaune qui est apparu au niveau de la frame 1. Et donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner à la frame 240. Je vais déplacer ma caméra, à peu près comme ceci, et je vais à nouveau appuyer sur I pour créer en fait une animation de ma caméra le long de mon plane. Alors, par défaut, les animations se font en forme Bézier, c'est-à-dire que l'animation va être ralentie au début de l'animation et elle va être ralentie à la fin de l'animation. Donc pour pouvoir éviter ça, en ayant tes deux losanges de sélectionner, tu appuies sur T et tu cliques sur linéaire. Et ça te permet d'avoir une animation constante du début jusqu'à la fin. Le seul hic qu'on a ici, c'est qu'en fait en faisant ça, on a notre lumière qui est statique et qui pour le coup, elle ne bouge pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire une animation de notre caméra, mais on va faire une animation de notre caméra et de notre lumière. Et plutôt que de faire deux animations séparées, on va créer ce qu'on appelle un empty. Un empty, c'est juste un objet vide, si on veut, tout simplement parce qu'en fait, c'est un objet qui ne va pas être rendu. Par contre, toutes les informations d'animation qu'on va lui donner, elles vont être enregistrées. C'est juste que lui, l'objet en tant que tel, ne sera pas visible au rendu. Donc ce qu'on va faire ensuite, en ayant notre objet, donc notre empty sélectionné, on va venir sélectionner notre caméra et notre lumière. Très important, il faut que ton empty soit en surbrillance jaune-orange et que tes autres objets soient en orange-rouge. En fait, pourquoi? Ça signifie que l'objet donc empty est l'objet actif. Ensuite, une fois que tu as ça, tu fais CTRL-P et tu fais Object. Et maintenant, en fait, si tu veux, à partir du moment où tu déplaces ton empty, tu vas déplacer ta caméra et ta lumière. Et ta caméra et ta lumière vont garder leur position d'origine au moment où tu les as parentés à ton empty. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va refaire notre animation en ayant le empty sélectionné. Sur la frame 1, j'appuie sur I. Et ensuite, je vais à la frame 240. Ah, donc il faut que j'annule l'animation de ma caméra. Donc j'appuie sur X pour supprimer les frames. Elle, je vais appuyer sélection de curseur. Voilà. Et ensuite, donc, je déplace mon empty, à peu près ici. J'appuie sur I à nouveau et je m'assure de bien faire une animation en linéaire, histoire d'avoir une animation qui est constante. Ok, c'est parfait. Je vais peut-être augmenter 200. Ok, maintenant ce qu'on va faire pour créer des effets un peu plus intéressants, c'est qu'on va venir faire du compositing. Donc dans la rubrique compositing ici, tu cliques sur Use Node. Ça te permet en fait d'utiliser l'effet de compositing. Ici, je vais venir afficher mon 3D Viewport. Je vais venir cliquer sur ma caméra. Je me mets en mode de rendu, donc en appuyant sur Z. Hop. Ici, je viens activer l'option compositeur en cliquant sur Always. En fait, cette option, ça permet de voir tous les effets qu'on va créer en compositing. Si tu l'actives pas, en fait, tout ce que tu vas ajouter ici ne seront pas visibles dans ta fenêtre 3D. Ils seront bien visibles au rendu, mais toi, tu les verras pas, sauf à partir du moment où tu feras ton rendu. Donc ça peut être un peu gênant. Pour ce qui est donc des effets, on va ajouter deux effets que j'aime beaucoup. Donc le premier effet, c'est le glare, qui va pour le coup être très utile ici. Donc ici, je vais mettre en low. Simple Star. Donc là, tu vois déjà en fait l'effet que ça fait. Ça permet de faire ressortir l'aspect brillant de la lumière. Je sais pas si je me fais bien comprendre, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Donc on va baisser le threshold. Je vais ajouter aussi un autre effet qui s'appelle Kuala. Je sais pas comment on le prononce.
Ma lumière, je vais peut-être la diminuer un peu. Ou la monter. Alors, hop là. Voilà, ce sera plus intéressant si tu la décales légèrement. Ouais, parfait. Elle reste décalée. Donc, hop. Je vais pouvoir diminuer la puissance de ma lampe. Hop. Pour créer vraiment un effet de focus sur ce qui se passe devant. Alors non. Toujours pas. Ok, parfait. Là, ça commence à devenir plus intéressant. Ce qu'on peut faire aussi pour que ce soit plus intéressant, c'est venir enlever le world. Pour avoir vraiment quelque chose de sombre tout autour. Donc on peut facilement venir augmenter la lumière en fonction de ce que tu souhaites et de ce que tu veux créer. À toi de voir. Mais voilà, au moins tu as l'idée de comment moi j'ai fait pour créer. C'est à peu près tout. Après, il faut tester, voir ce qui te plaît. Voilà, donc tu as l'idée de comment on peut faire un visualiseur assez rapidement, assez facilement. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.